Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cryptosonic. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment sortir d'un trade perdant sur 3 commas avec des ordres au marché en premier. En second, comment placer des ordres limites avant les fortes baisses pour protéger son capital bloqué. Si la vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner et de mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et recevoir les prochaines vidéos. Voilà, mais avant tout, un petit conseil. C'est de faire très attention à ne pas être surexposé à votre compte. Je vous expliquerai dans la vidéo comment faire. Je vous rappelle que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, mais un tuto purement éducatif. Ce tuto a pour but de vous montrer comment je gère la façon de récupérer un trade perdant qui coince ou qui vous empêche de libérer vos fonds en fait. Voilà. Alors avant de commencer, je vous invite à télécharger un petit logiciel qui s'appelle 3C Portfolio Manager, que je vais vous montrer ici. Vous venez donc, il est sur le GitHub, je vous mettrai le lien dans la description. Vous cherchez donc 3C Portfolio Manager de Colton Show. Vous descendez et vous l'avez au format que vous voulez, en fonction de votre OS. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous le connectez à 3 commas en API. Donnez les droits d'accès en lecture uniquement. Ensuite, une fois que vous avez fait ceci, vous allez télécharger un indicateur sur TradingView. Donc, une fois sur TradingView, vous allez dans indicateur et vous cherchez Higher Order Block de PMK07 et vous l'installez sur TradingView. Une fois fait, je vais vous montrer comment procéder pour faire un achat au marché et comment descendre son TP. Alors, on va venir sur 3 commas. Je vais prendre comme exemple l'Uni USDT. Donc on voit que mes deux safety, je suis au max, tout a bien été pris, je suis bloqué, ça reste un trade perdant. Quand je clique dessus, on voit bien que je suis bien bloqué là-haut, que le prix est ici, qu'il a du mal à vouloir remonter. Donc comment faire pour pouvoir descendre mon TP? Eh bien c'est simple. Donc une fois que vous avez installé 3C Portfolio Manager, ça se présente comme ceci. Une fois que vous l'avez installé, vous avez connecté, tout est fait, vous faites un petit refresh. Ça c'est uniquement pour le niveau du prix. Je vous déconseille personnellement l'auto-refresh, puisque quand vous allez regarder une ligne avec l'auto-refresh, quand il va se mettre en marche, il va vous fermer la ligne que vous êtes en train de regarder, donc c'est pas forcément pratique. Donc on va chercher donc UniUSDT, celui où on était. Vous allez dans DCA ici. Voilà. Donc on voit que le prix du marché il est à 10,08. Hop. Voilà. Donc on voit bien que 10,08, le prix unitaire. Donc on voit bien que mon take profit il est à 11,80. Donc pour pouvoir faire baisser votre TP, vous allez estimer le montant que vous avez peut-être en capital de côté pour pouvoir injecter pour faire descendre votre TP. Admettons que là ce sont des trades qui ont été pris à 36,01 de base, en espérant que vous ayez moins, parce que sinon ça va vous faire beaucoup de fonds à mettre. Mais admettons que je vais le faire descendre d'un ordre assez conséquent. Admettons je mets 500$. Donc si je mets 500 USDT, mon take profit descend donc
à 10,87, ce qui est déjà pas mal. Donc voyons voir ce que ça donne 10,87 ici. Alors, mettre la ligne. Voilà. Sachant que on a dit que mon TP de base il était à 11,80. Voilà. Je vais vous mettre le TP de base en vert. Donc TP de base, le prix avait du mal à revenir. On est en, je vous rappelle, en daily. Donc on est ici, on est bloqué ici. Si on injecte 500 $, notre futur TP se retrouve ici. Ici, ça peut être un bon endroit. Puisque si on regarde bien, ça fait un retest à peu près d'ici. Ça va faire une résistance. Le prix pourrait éventuellement remonter ici. Mais on va voir ça dans un deuxième temps. Donc, une fois que vous avez estimé ce que vous pouvez mettre, ça va vous donner l'ordre du TP où vous allez vous trouver. Si ça vous convient, ben, tant mieux. Si ça vous convient, ben, c'est tout simple. Hein. On se rend donc sur 3 comas. On vient ici, on fait ajouter des fonds. Donc on fait nos 500 USDT. On fait un ordre marché. Vous faites save. Et l'ordre va se poser. Si on peut le faire. Allez, je sauve l'ordre. Voilà. Donc, mon TP a bien changé. Nous allons vérifier. Et voilà. Donc, mon take profit est venu à 10,89. Avant, il était bloqué ici. Donc, on a bien descendu correctement notre TP, mais est-ce suffisant? Ça, pour l'instant, je ne peux pas vous le dire. Ensuite, je vais vous montrer ce que, personnellement, moi je préfère. Ça, on est bien d'accord que c'est un ordre au marché, ce qui inclut derrière des frais supplémentaires par ordre de marché. Quand on exécute un ordre limite, on paye moins de frais, donc on fait plus de bénéfices. Personnellement, c'est ce que je préfère. Alors, comment je fais pour déterminer à peu près là où je veux acheter et mettre de l'argent? Je vais déjà analyser correctement le marché. Donc, je viens sur un TradingView. Je vais supprimer ceci, qui ne nous intéresse plus. Donc, je vous avais demandé d'installer Order Block. Donc vous l'avez mis, donc je l'active. Il va se présenter comme ceci. Je vais vous donner quelques petites astuces que j'utilise moi, qui me permettent d'avoir une meilleure compréhension de l'indicateur. Donc vous venez ici dans la petite roue. Vous venez ici dans Style. J'enlève les étiquettes qui me servent strictement à rien. Dans les paramètres d'entrée, alors ici, en à peu près un petit peu transparent, comme ce que vous voyez là en bleu, qui est ici le breaker. C'est ce qui a déjà été testé une première fois, ou pas complètement. Le principe des order blocks, je reviendrai sur une autre vidéo pour vous expliquer en quoi consistent les order blocks et l'imbalance, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Je vais vous expliquer déjà comment moi je regarde le marché. Je préfère donc ici, dans tout ce qui est grisé, qu'on n'a pas une réelle compréhension de ce que c'est et à quoi ça correspond, je préfère les mettre
dans une couleur prédominante. Donc ici on est en rouge pour les tester, donc on va forcément mettre en rouge. Par contre je vais monter l'opacité à peu près là, ça me va très bien. Donc vous voyez que la couleur a bien changé, donc on sait que le prix n'est pas venu retester ces zones là. Donc je fais la même chose ici avec le vert, j'augmente l'opacité, je fais la même chose avec le bleu, j'augmente l'opacité, voilà, parfait. Personnellement, je les laisse, j'utilise les alertes, j'utilise les alertes, j'utilise tout ceci, je vais vous expliquer. Donc, je sauvegarde. Alors, cet indicateur nous montre quoi? Nous donne des indications sur les supports, les résistances majeures. Ensuite, il vous donne les order blocks qui n'ont pas été testés, ceux qui ont été testés. Et enfin, il nous donne quand il le peut, quand il y a un rebond de prix et qu'on est dans une certaine fourchette, il vous montre en fait le range dans lequel le prix se trouve. En prenant forcément donc le plus haut du rebond, le plus bas. Et vous savez qu'en traçant deux lignes, ça nous donne un range. Quand on sort du range, ben, on n'est plus dans le range et on avance. Donc il nous donne les points le plus haut, le point le plus bas et la médiane. Donc on voit clairement ce que le prix donc, est en train de rebondir sur la médiane, sur les 50. Je préfère personnellement tracer certaines lignes parce que quand on descend en time frame, des fois on ne les retrouve pas. Donc je vous invite à faire la même chose. Voilà pour la médiane. Donc une fois que j'ai identifié cette zone là, je viens ici en 4 heures. Faites pas attention à la couleur, je vous expliquerai, c'est pas compliqué. Il faut faire attention ici à ces zones de couleur rouge. Ce rouge là. Ce rouge là, cet order block là, il sera forcément retesté. Donc le prix descend, on remonte, on recrée un deuxième order block ici. On vient le tester au rejet. On attend le retest ne se fait pas, on crée un autre order block. Le prix continue à chuter. Donc voilà, donc on se rappelle bien que ici c'est les milieux de range, le haut de range et le bas de range. Donc, qu'est-ce que l'on aurait pu dire quand on aurait cassé la structure? Alors, la structure en M, comme vous le savez, je pense, je vais vous l'identifier. Je préfère prendre le dernier ici, le dernier M avant la chute. Donc une fois qu'on casse ceci, généralement on va chercher les 0,5, enfin les 50 du range. Ou si on trace un Fibo, je vais vous le montrer aussi. On peut partir d'ici, on se met là, et vous voyez que on vient bien toujours rechercher les 50 de Gann. Parce que les 50 n'est pas un Fibo, mais c'est Gann. Alors, qu'est-ce que l'on aurait pu dire? À partir du moment où on casse les structures, généralement, moi je me mets toujours une alerte. Que ce soit là ou là, je tire là, je me mets une alerte sur cette ligne. En faisant ici, créer une alerte, une seule fois, créer. Voilà, je vais vous montrer. Donc ici, ça me crée ma petite alerte. Donc je sais qu'à partir du moment là, je suis prévenu. Je sais que quand on vient ici casser, il y aura forcément un retest, ce qui s'est fait là. Je vous rappelle qu'on est en 4 heures, donc il y a du temps qui se passe. Donc vous voyez bien qu'on est
casser ici, on vient retester ici. Donc je suis bien au courant, et maintenant mes options sont les suivantes. La première, c'est si je veux atteindre les 50 de Gann, je trace mon Fibo, je sais que le prix viendra franchir ici. Mais si je viens faire un achat ici, combien d'argent il va falloir que j'injecte pour que je puisse obtenir en fait un bon point de sortie et que je puisse sortir rapidement. C'est surtout ça le plus important, c'est de bien comprendre ça. Donc ce qui m'intéresse moi, ce n'est pas d'acheter ici, parce que en achetant ici, vous savez très bien que mon TP sera forcément au-dessus, sachant qu'il va falloir que je lisse le prix par rapport à mes achats qui sont ici. Donc, et quand on dépasse donc les 50% entre le dernier prix d'achat ici et le premier prix d'achat, à partir du moment où vous passez les 50, vous allez augmenter le capital qui est très exponentiel pour pouvoir descendre de très peu votre TP. Donc moi, ce que je fais, c'est que je continue à analyser et je me dis, je descends en time frame, 1 heure. En 1 heure, qu'est-ce que j'ai? Pour vous mettre un petit peu dans le bain, je vais vous faire un replay. Je vais casser ça pour se mettre à ce niveau-là. Voilà. Donc ici, on voit bien ma ligne, c'est venu casser. Je sais qu'on a laissé des order blocks ici. On a des order blocks ici à venir retester. Ils sont de couleur donc plus foncée. Hein. Donc le retest se demande obligatoirement. Ça agit un peu comme des aimants. Donc je sais que le prix va venir forcément ici. Et je voudrais, ce qui correspond aussi, hein, du fait, on va le tracer aussi, hein, c'est ce qui est important. Vous voyez qu'ici, on a un support. Je trace mon support, je vais le grossir, on le verra peut-être un peu mieux. Hop, hop, je vais le mettre en jaune. Ici, on a un support. Je me dis donc, j'en suis là, je vais pratiquer un achat en ordre limite à 9,96. Donc je reviens sur 3C portfolio. Ici je dis que je veux être à 9,96. Si j'injecte 500 USDT à 9,96, mon TP, mon take profit sera à 10,79. 10,79. Je vais me tracer une ligne. 10,79. Hop. Voilà. 10,79. Alors, je ne suis pas très friand de cet endroit-là. Si je dois injecter de l'argent, je préfère en injecter plus et sortir plus rapidement. Je me dis que la première entre guillemets résistance que je vais rencontrer quand le prix viendra ici taper, c'est ceci. C'est le dernier plus bas de ce côté-là. Donc, je me dis que le prix va forcément revenir taper là. 10,36, ça me donne mon indication. Donc je reviens sur 3, c'est Portfolio Manager. Donc là, j'ai ceci. On a dit que c'était 10,36 pour le take profit.
Donc on va augmenter la somme pour atteindre ceci. 1060, 900. Alors 900 ça nous fait 1056. Ça va être 1500, ça nous fait 1040. On n'y est pas loin. Ça fait 1700. Ça fait 1037. Allez, on va dire 800, 1035. Bon allez, 1035, 8. On y est, on y est. Donc, il va me falloir 1800 USDT pour atteindre ce prix-là et sortir, je le pense, le plus rapidement possible quand le prix continuera à descendre. On va regarder ça en détail. Donc, si je veux placer mon ordre, je reviens donc dans 3 comas. Je viens dans ajouter des fonds. J'ai dit un ordre limite, donc je mets un ordre limite à 9,96. Donc ici je mets 9,96 et j'ai dit que je allais injecter 1800 USDT. Bon, ici on ne me les donne pas. Ça doit être inférieur à 100. C'est juste une question de calcul. Pour dire de ne pas vider 100% de la somme déjà mise. Bref, donc ça ne vous empêche pas de pouvoir le faire. Donc 1800 et vous faites donc sauver. Bon, fonds insuffisant, on va rectifier ça. Je vais rajouter ça. Hop. Ok. Donc je vais revenir là-dedans. Donc on dit que je possède bien les fonds. Je reviens sur Uni, ajouter des fonds. Donc on a dit ici un ordre limite à 9,96, 1800 USDT. Donc je fais sauver. Et on voit ici que j'ai en actif 1. Je viens ici. Je vois qu'ici, j'ai bien un ordre de sécurité qui a été mis à 9,96. Il est donc en attente d'être pris. Quand je viens ici, vous avez ici ID. Quand vous cliquez sur le numéro, vous venez ici et vous voyez que j'ai bien saisi un ordre de sécurité manuel. Auto à 9,96 pour 180,72 unis. Et si je veux le supprimer, j'ai juste à faire cancel. Donc mon ordre n'est pas pris, il est en attente. Dès que le prix passera sur cette barre là, l'ordre sera exécuté et donc j'obtiendrai le TP désiré. Maintenant on va voir ce qui se passe. Donc j'ai bien dit, je fais un achat à 9,96 et mon TP de sortie est à 10,36. Je continue, je laisse le prix descend, le prix continue de descendre et il vient fil ses order blocks, il vient continuer, il va continuer à fil. On a bien notre résistance qui se trouve là. Hop, allez, hop, il vient fil les derniers order blocks, ils viennent de se griser, hop. Et voilà, donc on vient de faire un rebond sur ce support. On vient faire un retest sur le support et on remonte
venir ici retest cet order block. Hop, il vient de se griser, on affile notre ordre, on est sorti, et ça y est, c'est terminé. Et le prix peut continuer à descendre s'il veut. Mais nous, on est sorti du trade. Voilà. La seule chose qu'il faut bien comprendre, c'est d'analyser la structure, d'analyser donc le graphique, le prix, ce que va faire le prix, et où attendre le prix avant que vous soyez trop dans le rouge. Puisque si vous attendez à ce que le prix descende jusqu'ici, alors qu'on est quasiment au plus bas, et si on trace un Fibo, je me remets sur ce Fibo là, Fibo, on a quasiment déjà atteint la reload zone, on l'a déjà atteint. Il ne vous reste plus grand chose avant que le prix reparte, mais vous allez continuer à rester un moment dans le rouge, peut-être pour rien. Sachant une chose, c'est que l'argent que vous avez injecté ici, et vous êtes sorti ici. Quand on regarde, si vous seriez resté sur l'original, c'est-à-dire votre première ligne en attendant à ce que le prix remonte, vous auriez touché que 4,21 $. En ayant injecté vos 1800 $, avec un take profit de 1%, hein, vous auriez même pu l'augmenter à 1,5 sans aucun problème, ce serait passé. Donc je disais, en ayant injecté 1800 $ à 9,96, votre take profit final sera de 22,21. Donc lui aussi aura augmenté. Même que vous ayez injecté d'argent, à la finalité, vous en gagnerez encore. On n'injecte pas de l'argent en limite n'importe où, n'importe comment, sans avoir fait une bonne analyse du marché, comme ce que je viens de vous montrer. Maintenant, je vais vous montrer une autre chose. Quand vous venez ici, quand vous cliquez sur Risk Monitor, ici, vous avez deux indicateurs qui sont extrêmement importants. Une fois que vous avez connecté vos comptes, quand vous avez installé 3C Portfolio Manager, donc vous avez connecté en API, vous avez mis le compte Binance, et si vous en avez d'autres, vous pouviez aussi tous les ajouter sans aucun problème. Donc, cet indicateur-là, c'est l'indicateur de risque. C'est l'indicateur qui vous donne votre exposition en fonction de votre capital. C'est la somme injectée dans le marché en fonction du capital que vous détenez. Ça vous donne un pourcentage en risque sur lequel il faut être très 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 prudent. Parce que cet indicateur-là, il vous donne votre risque actuel avec 14 deals en cours. Vous avez certainement pas tous les safety orders. Bon, ici vous avez une encore, enfin voilà, vous avez bloqué la totalité de ces safety orders là, et vous en avez encore ici qui peuvent monter ici à 100%, qui va prendre aussi de votre capital. Donc votre risque va en continuer à monter si vous venez tous les remplir. Mais une fois que vous avez rempli tout ça et que votre risque monte au-dessus de 250, voire j'ai vu certains à 350, enfin bloqués à fond, c'est complètement inconscient parce que vous n'êtes plus en capacité de pouvoir rééquilibrer votre compte. C'est ça qui est dommage. Et de toute façon, vous verriez ici l'indicateur de bankroll qui est en train de vous prévenir. Il vous dit alerte, tu vas bientôt toucher le fond du bas.
Donc pour moi, ces deux indicateurs-là sont très importants. Je dépasse rarement, même avec mon gros capital, je ne dépasse rarement les 170%. J'essaie de rester à peu près à ce niveau-là. Je dépasse un peu les 150%. Des fois, je grimpe un peu, mais je sais ce que je fais parce que j'ai analysé le marché. Mais faites très attention à toujours rester dans le vert. C'est hyper important. Sinon, vous risquez de vous trouver, par exemple, si vous prenez des trades sur une crypto qui n'est pas très connue, qui a fait un pump, qui chute et qui après qui perd la totalité de sa valeur, c'est banqueroute. Hein. Donc c'est un peu compliqué. Donc, sinon, 3 portfolio managers, je le trouve très bien pour toutes ces raisons-là. Vous avez aussi votre analyse graphique, ce qui vous permet aussi de pouvoir voir les cryptos qui vous rapportent le plus. C'est pas mal. Le ROI réalisé, ce qui est très important pour des bots. Bon, les stats globales, ce qui vous donne en fait le nombre, quel crypto vous a rapporté le plus, trié de la plus forte à la plus petite. Vous avez ici quel bot est le plus performant. Si vous avez différents bots, va vous dire quel bot a été le plus performant pour vous. Donc à vous de faire en fonction de la situation du marché. Hein. Je vous conseille de mettre quelques stratégies en place. En fonction de stratégie de range, une stratégie de bear market, de bull run, et ça vous permet de ressortir des stats qui vous feront évoluer et qui vous feront changer au bon moment en fait les bots en fonction du marché. Donc ici, bon, forcément, je le trouve bien pour la raison où on peut calculer le capital à investir pour essayer de trouver la zone à laquelle on voudrait sortir le plus rapidement possible. Voilà. Je pense que j'en ai terminé sur l'explication de comment placer donc des ordres marché et des ordres limites. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à me laisser en commentaire ou de me demander d'autres explications sur ce que vous n'avez pas compris. Je rentrerai un peu plus en détail sur donc l'indicateur que je vous ai demandé d'installer. Je ferai une vidéo là-dessus avec les indicateurs que j'utilise et pourquoi je les utilise. Ensuite, dans la prochaine vidéo, puisque beaucoup de personnes le demandent, je vous ferai une vidéo sur comment shorter le marché. C'est pas compliqué. Il existe quelques méthodes, je vous mettrai ça dans ma prochaine vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite encore une fois de plus à vous abonner et à me mettre vos commentaires et un petit pouce bleu. Ça soutiendrait bien la chaîne. Et je vous remercie de votre écoute et de votre patience. Voilà, au revoir.